Salut la famille, soyez pas encore les bienvenus sur Massic Collab. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très astucieuse pour inverser une matrice. Vous allez voir, c'est très magique. Et sans plus tarder, on va commencer. D'abord, je vais vous donner la formule de l'inverse d'une matrice. Comme nous le savons tous, inverse d'une matrice A, la formule c'est tout simplement 1 sur déterminant de A multiplié par la matrice A1 de A. Ça c'est à garder, à connaître par cœur. Du coup, ici, pour vérifier si une matrice est inversible, il suffit juste de vérifier que le déterminant de A est différent de 0. Parce qu'en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Ça c'est la sorcellerie. En mathématiques, ça n'existe pas. Du coup, tout simplement, vous gardez juste la formule là. La formule, vous le gardez et puis vous devez connaître aussi comment calculer le déterminant de A. Ça, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais il y a une méthode aussi magique, très magique, pour calculer le déterminant qu'on va voir avec la méthode d'inverse de la matrice que je vais vous montrer. Du coup, déjà, on va se poser certainement la question à savoir c'est quoi la matrice adjointe de A. C'est tout simplement la transposée de la comatrice de A. Comatrice de A. Vous transposez ça et vous avez directement votre matrice adjointe de A. Ouais, c'est très facile. Transposer de la matrice, on verra ça tout de suite. Et les comatrices, c'est juste le déterminant des cofacteurs. Et des cofacteurs. Le déterminant des cofacteurs. Du coup, bon, on va pas beaucoup bavarder, on va aller droit au but. Et l'inverse de la matrice, la méthode très astucieuse, c'est que vous allez copier bêtement ce qu'on vous a donné, ce que le professeur vous a donné, ce que vous verrez sur l'épreuve, vous allez recopier ça. En quelque sorte du plagiat, quoi. Vous le copiez tout simplement. Je le copie. 2, 1, moins 4, 5, 1, 2. Je vais copier ça. Et la prochaine étape, c'est recopier encore. Cette méthode, c'est recopier seulement, recopier plagiat, recopier coller. C'est ça. Oui. Vous recopiez les deux premières colonnes. Je vais recopier bêtement. Moins 1, 3, 2, 1, moins 4. Ensuite, vous recopiez les deux premières lignes. 1, 2, 5, 1, 2. Moins 1, 1, 1, moins 1, 1. Vous voyez comment c'est intéressant, non? C'est comme au CP1, on nous disait de recopier les lettres, les chiffres. C'est à peu près ça. Donc, avec cette méthode, l'inverse d'une matrice devient de l'eau à boire. Ok, la suite, la prochaine étape, vous allez essayer de barrer la première ligne et la première colonne parce que ça ne nous concerne pas. Ouais, ça réduit aussi les problèmes de la vie. Et les cofacteurs, matrice des cofacteurs, les facteurs, vous allez calculer le déterminant des cofacteurs. Du coup, soit je peux mettre ça ici ou bien, bon, je mets ici comatrice de A. Égal. Parce que ça va être une matrice 3 x 3. Donc j'aurai 3 lignes et 3 colonnes. C'est ça. Du coup, on va commencer. Pas d'erreur. Déterminant. Ici, on a 1 x 2, 2. Maintenant, et moins 4 x 1. Moins 4, ça fait plus 4. Donc, je mets juste le 2 plus 4. Ça me donne 6. Je peux mettre ça ici, hein. 6. Parce que j'ai fait multiplication par là. Le déterminant, en fait, 6. La même chose. Moins 2, moins 3, ça donne quoi? Moins 5. Non, c'est pas 5. Il faut faire gaffe. Vous pouvez faire. Ça fait. C'est pas moins 5 plutôt, ça fait 5. Il faut bien suivre. Hein?
Du coup, moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Maintenant, moins 3. 4 moins 3, ça donne tout simplement 1. Je vais mettre ça ici. 1. J'ai multiplié ça. Après, j'ai multiplié ça. Donc ici, c'est 5. 3 moins 2. Ça fait plus 2. 3 plus 2, 5. Du coup, on fait la même chose ici. Multiplication. Ici, moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Moins 20, moins 2 fois 2, ça fait moins 24. Moins 24. Moins 24. On continue. 2. 2 fois 1, 2. Moins 15. 2 moins 15, ça fait moins 13. Je fais moins 13. Maintenant, 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Je mets 10 ici. Toujours déterminant. Je reviens ici. Troisième ligne. 2 fois 1, 2. Moins 5, ça fait moins 3. Moins 3. Et 5 fois moins 1, moins 5. Moins 5, moins 1 fois 1. Ça fait moins 6. Moins 6 ici. Maintenant, 1 fois 1, 1. Moins 1 fois 2. Ça fait plus 3. Maintenant, nous avons notre fameuse matrice qui est baptisée comatrice de A. Ouais, c'est tellement intéressant. C'est la méthode la plus facile en mathématiques. Ouais. Du coup, ici, ce qui est plus intéressant ici, c'est que même si vous n'arrivez pas à calculer le déterminant de la matrice, c'est possible de retrouver le déterminant de votre matrice ici directement. En recompilant juste la dernière colonne de votre matrice, de la matrice qu'on vous a donnée sur l'épreuve, 5, 1, 2, et la dernière colonne de la comatrice que vous avez retrouvée en faisant les calculs là. 1, 10, 3. Ouais, vous allez juste, déterminant de A, c'est juste le produit scalaire. Vous considérez ça comme les vecteurs. U1, U2, peu importe. Mais l'objectif, c'est de faire produit scalaire entre les deux vecteurs de la dernière colonne de la matrice d'origine et la dernière colonne de la comatrice. Produit scalaire, c'est la multiplication et la somme. 5 fois 1, ça fait 5, plus 10 fois 1, 10, plus 3 fois 2, 6. Maintenant, vous sommez tout ça là. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 21. Donc, on vient de trouver le déterminant de A sans même souffrir, sans utiliser les méthodes de développement par rapport à la première ligne, tout ça, jusqu'à trouver le déterminant. C'est tout simplement comme ça. Trouver le déterminant, on fait ressortir les dernières colonnes. Et puis vous avez votre déterminant. Vous voyez comment c'est magique, non? Waouh! Même votre professeur de maths ne connaît pas ça, hein? Ah bon, je rigole. Bon, on va continuer ici parce qu'il nous reste encore 2 ou 3 étapes avant de trouver l'inverse de la matrice. On connaît le déterminant. D'après la formule, on doit connaître le déterminant de A. On doit connaître la matrice adjointe de A et la comatrice associée à A aussi. Parce que c'est la transposée de la comatrice qui va nous donner la matrice adjointe. Or, on a déjà notre comatrice. Du coup, on va essayer de transposer ça. Comatrice de A. On va essayer de transposer ça. La transposer, ça va nous donner la matrice adjointe de A. La transposer. J'espère que vous savez le faire. Sinon, c'est très facile. Transposer, vous prenez juste, vous transformez les lignes en colonnes. Je prends la première ligne, par exemple, je transforme ça en colonne. Je transpose ça. Maintenant, deuxième ligne, je transpose en colonne. Transforme en colonne, moins 13, 10. Maintenant, dernière ligne.
transforme ça en colonne. Ça devient dernière colonne. 3. Et voilà, on a notre matrice adjoint de A. Du coup, tout est fait, tout est prêt pour faire ressortir notre fameuse matrice inverse A-1 égale. Je vais juste diviser tout par déterminant qui est égal à 21 multiplié par matrice adjoint 6, 5, 1, 24, moins 13, 10, moins 3, moins 6, 3. Et voilà, c'est tout bon. Si vous voulez, vous pouvez multiplier ça. Si ça va faire 6 sur 21, ce qui sera équivaut à 2 sur 7. Bon, on fait ça dessus de suite. 6 sur 21, moins 24 sur 21, moins 3 sur 21, 5 sur 21, moins 13 sur 21, moins 6 sur 21, 1 sur 21, 10 sur 21, 3 sur 21. Donc ici vous aurez ici la forme réduite, c'est 2 sur 7. Ici on aura 1 sur 7. Bon, vous cherchez les formes réduites. Moins 1 sur 7. 24 divisé par 3, 8 si je ne me trompe pas. 8 moins 8 sur 7. Ainsi de suite. Moins 1, 2, autant pour moi, sur 7. Donc, c'est comment on inverse, c'est la façon, la méthode magique que j'ai voulu vous montrer pour inverser facilement les matrices. Ouais. Et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo très super intéressante. Et on se dit quoi? Bon, si vous avez des questions, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez apporter des suggestions et tout ce que vous pouvez dire dans les commentaires et on va essayer de voir comment on pourra résoudre ça à ça. Du coup, on se dit à la prochaine pour une